Hey, réponse au sondage qu'on a fait sur la semaine des 4 jours. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un réseau LinkedIn de plus de 2000 personnes, composé essentiellement de chefs d'entreprise et de cadres. La réponse, c'est 60% des gens qui sont pour la semaine des 4 jours. Heureusement, heureusement qu'on ne fait pas un sondage national, les gars. Parce que les gens qui sont censés aimer leur taf veulent travailler que 4 jours sur 7. Imaginez, alors si on demande aux chômeurs, mais bientôt on va demander aux chômeurs, et en fait les chômeurs vont dire, oh non, non, on va faire la semaine des 4 jours de chômage, le reste du temps j'ai envie de rien branler. Hein, non mais, sans déconner, la France on est dans un pays de malades. Mais moi je vous conseille un truc les gars, en fait faites en sorte d'aimer votre taf. Si vous aimez ce que vous faites, ben, en fin de compte vous aurez envie d'y passer 5, mais même 6 jours. En fait vous allez apprendre, vous acculturer, échanger avec les autres, passer du bon temps. En fait, le problème en France, c'est que l'éducation scolaire vous éduque de la manière suivante. Prépare-toi à l'avenir, tu vas devoir faire des tâches, tu vas devoir travailler, prépare-toi à travailler pendant 42 ans. En fait, on vous conditionne à faire 42 ans, bientôt plus, de souffrance. Donc forcément, on n'a pas envie d'y aller. Mais si vous allez vers un truc qui vous plaît, vous aurez envie de le faire. Mais en fait, ces mecs-là là, qui veulent la semaine des 4 jours parce qu'ils n'aiment pas ça, ils font des saillies de 4 coups parce que c'est une corvée de faire des enfants. Non, mais ils vont regarder un cinéma en 4 minutes parce que c'est une tannée d'aller regarder un film. Ceci dit, il y a des mecs qui regardent le cinéma ou des séries, je ne sais plus comment ça s'appelle là, en vitesse accélérée pour aller manger de la série au plus vite pour gagner du temps. Il y a des mecs, a priori les jeunes là, ils couchent moins ensemble en fin de compte. Et puis c'est du je te prends, je te jette, je te fais ça vite fait entre deux portes et on se revoit plus. Mais en fait c'est ça l'avenir du monde. C'est la semaine de 4 jours, c'est 4 nanas différentes par mois, c'est 4 séries vitesse accélérée, on va manger dans les fast food. Mais putain, mais en fait, la vie, c'est profiter. C'est pas en faire le plus possible, mais mal. Et ça se ressent sur le travail. En fait, vous rentrez dans une boutique, vous demandez un renseignement. Il n'y a plus personne investi. Et vous le voyez tous les jours, ça. Ça veut dire que la vendeuse, elle vous dit quoi? Bah, j'en sais rien. Allez sur Internet, t'envoies un mail, t'as pas la réponse, tu demandes un service. Le service, s'il se passe comme prévu, c'est un miracle. En fait, il n'y a plus personne qui a envie de faire le truc. Mais ceci dit, je peux comprendre en fait, je peux comprendre qu'on veuille la semaine des 4 jours, puisque de toute manière, vous le faites mal, vous n'avez pas envie de le faire, mais ne le faites pas. Moi, je vais vous proposer un truc, sans déconner. On va séparer la France en deux, là. Ceux qui ont envie de travailler, les mecs qui ont envie de faire 5 jours, même 6 jours, en fait, ils vont dans le nord de la France, par exemple. Et ceux qui veulent rien foutre, en fait, ils vont dans le sud de la France. Mais on fait deux économies différentes. Ça veut dire que, comme disait Charles Aznavour, la misère est moins pénible au soleil. Je vous laisse le sud. Moi, mais je vous envoie sur la côte d'Azur, hein, voilà. Côté Marseille. Ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir, vous allez voir. Et donc, nous, on reste là. Par contre, on scinde nos économies. C'est-à-dire que tous les gens qui ont envie de bosser, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'aller chercher de la culture, qui ont envie d'un échange, ils restent là. Et tous les autres, là, avec vos grands principes de on branle rien, on profite des aides, on se fait aider. Ah non, 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 parce qu'en fait, à un moment donné, là, il n'y a pas de partage. Hein. Moi, j'ai envie de turbiner pour les gens qui ont envie de turbiner. C'est un bon échange. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de cotiser pour que les services se passent à merveille. Ça me ferait plaisir. C'est-à-dire que moi, je veux donner de l'argent aux hôpitaux, aux autoroutes, aux infrastructures, à tous les services communs qu'on peut avoir, avec des gens à l'intérieur qui ont envie de rendre ce service-là. Et je trouve d'ailleurs ce système-là merveilleux sur le papier. Et normalement, c'est ça la France. C'est des gens qui bossent, qui font ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont envie de faire. Ils le font avec cœur sur 5 jours et ils ont 2 jours de oisiveté. C'est quand même cool, mais ça veut dire qu'en fait, ils vont gagner de l'argent, qu'ils vont dépenser dans des endroits plaisants avec des gens agréables, qui vont rendre un bon service. Moi, je veux un bon serveur au restaurant. Moi, je veux que quand je vais à l'hôtel, j'ai quelqu'un qui a le sourire, qui me prépare ma chambre. Quand je vais dans un parc d'attractions, je veux que les gens ils soient souriants. En fait, quand je vais au cinéma, je veux être bien accueilli. Donc, je veux mes moments de oisiveté avec des gens qui ont envie de travailler, parce qu'eux, ils bossent pendant ce temps-là. Mais moi, j'ai envie qu'ils soient contents d'être là.
et j'ai envie de bien travailler et d'avoir un super rendu sur mon taf. Et bah, on coupe la France en deux et tous les gens qu'on n'a strictement rien à secouer de l'autre, là, qui veulent se pignoler entre eux, mais en fait, allez-y, on vous met des écrans géants avec Motus, comme ça vous allez pouvoir vous gratter les roues en commun dans un canapé gigantesque au soleil. Et puis nous, en fait, on regardera par le trou de la lorgnette, là, on regardera à quel moment vous êtes sec et mort au sol. Parce que s'il n'y en a pas un qui bosse, parce que s'il n'y en a pas un qui sait driver une économie, bah, à un moment donné, toutes les aides, toutes les subventions, tous les machins, bah, en fait, vos petits documents là, que vous envoyez pour récupérer votre Pôle emploi, vous allez le rouler en cône et vous le rentrez dans le garage à voiture. À un moment donné, en fait, c'est bien beau de vouloir rien foutre, mais on est là pour faire. Mais c'est quoi votre projet de vie exactement? Faire mal son taf pendant 4 jours, rien gagner, et du coup s'emmerder pendant 3 jours avec maman devant koh. J'ai envie de... Ouvrez vos chakras, comme ils disent maintenant. Ouais, moi qui suis loin de tout ça, mais réfléchissez un petit peu à ça. On peut prendre du plaisir à bosser. Et je prends toujours le même exemple. Moi, il y a des gens qui me disent ah, tu fais de l'isolation des combles, tu montes dans les combles. Alors certes, je le fais plus aujourd'hui, mais je l'ai fait pendant des années. Et ils me disent ah, mais ça doit être dur, tu dois te faire mal et physiquement, tu dois avoir chaud. Mais les mêmes mecs qui me disent ça, ils sont abonnés à la salle de sport à faire du crossfit. Mais comme ils ont mis la notion plaisir sur le truc, ils y vont, ils ont chaud, ils ont froid, ils se font mal, ils transpirent comme des bœufs. Le lendemain, ils ont des courbatures de partout. Et moi, je ne suis pas en train de leur dire oh mon pauvre, mais tu dois en chier, tu dois avoir mal. Ben non, parce qu'en fait, il y est allé avec plaisir, il a même payé pour ça, cet imbécile. Alors que moi, bah mes gars, en fait, ils bossent, ils se font pas mal, en fait, parce que on y va dans un confort de travail, on fait les mouvements adaptés à l'activité. Bah ouais, mon génie, l'été il fait chaud, l'hiver il fait froid. Mais ouais, mais enfin, quand on est ensemble, on se marre, on fait quelque chose, on rend service aux gens, ils sont contents du travail qu'on leur a rendu, ils sont pleinement satisfaits de leur journée, ils sont payés pour ça. Donc en fait, ils repartent de là avec un travail bien fait, une culture accrue, un salaire, et puis bah, après, en fait, il leur reste 2 jours pour aller profiter de leur salaire, de la manière dont ça leur fait plaisir. Et moi, j'ai envie qu'ils soient contents quand ils vont se faire un resto ou se faire une sortie, qu'ils soient accueillis par des gens heureux de travailler à leur service. Parce que nous, on travaille pour eux, ils travaillent pour nous. C'est un putain d'échange avec une part qui est censée remonter à l'État pour que tout ce petit monde-là soit bordé comme dans un cocon de watine. Parce que si on a un accident, on est très content d'avoir les pompiers. Que si on a un problème, on est très content d'avoir les gendarmes. Que si on doit aller à l'hôpital, on est très content d'être soigné. Et pour le coup, de ne pas payer ce truc-là, bah ouais, ça s'appelle un échange. À un moment donné, il faut savoir donner pour recevoir. Donc, moi, je vous propose ça pour tous ceux qui veulent travailler 4 jours. Mais travaillez 3, travaillez 2, travaillez 1. Mais travaillez pas, en fait, sans déconner. On va vous préparer une demi-France, là, vous dégagez, et avec tous vos grands préceptes, vous allez suivre tous Mélenchon, là, d'un seul homme, là, hein, monsieur, je suis la République, mais faites votre République. On fait ça sur 2 ans, puis on fait le bilan, puis on comptera les morts. Et accessoirement, je pense que nous, on sera pas trop mal lotis. Par contre, vous, au bout d'1 an à sucer des cailloux, vous allez peut-être revenir sur vos grands préceptes là, de machin, les autres qui bossent pour moi. Moi, j'ai envie qu'à un moment donné, oui, on va bosser pour nous et pour les autres dans un système d'échange et de partage. Voilà, parce qu'on a oublié 3 fondements principaux de la France, liberté, égalité, fraternité. Ouais, c'est pas écrit enfilage, enfilage, enfilage. Que je sache. Voilà. Ah, Marianne, elle doit se retourner dans sa tombe. Bon allez, si t'en reveuilles en renard, abonne-toi, ça c'était cadeau.